Bienvenue sur ce livre audio de Sonorus. Des fanfictions lues par des fans pour des fans. Le plus beau cadeau de Hagrid par Almayen. Droit, Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, pas d'utilisation commerciale, attribution à l'auteur. Bonjour à tous, je suis Almayen, l'auteur de l'OS qui va faire l'objet de cet enregistrement. Je l'ai écrit suite à l'annonce du décès de Robbie Coltrane. Comme beaucoup, je pense, j'ai été profondément émue d'apprendre cette nouvelle puisque, avec son décès, c'est une part de Hagrid et donc de mon enfance qui partait. Et donc j'ai décidé d'écrire ce petit texte pour lui rendre hommage, pour rendre hommage au personnage, à l'acteur. Je m'excuse d'avance, ce n'est peut-être pas mon meilleur texte, puisque je l'ai écrit vraiment juste après avoir appris la nouvelle. J'avais besoin d'extérioriser et j'espère que vous pourrez y trouver un petit peu de réconfort, comme moi j'ai trouvé du réconfort en l'écrivant. Je vais donc laisser maintenant la parole à l'équipe de Sonorus qui m'a fait le plaisir et l'honneur d'accepter d'enregistrer cette fanfiction. Merci. Le plus beau cadeau de Hagrid. Quand Harry ouvrit la porte de la cabane, Croque-Dur ne lui sauta même pas dessus. Certes, le molosse n'avait jamais été le chien le plus dynamique qui lui ait été donné de voir. Néanmoins, en rentrant chez Hagrid, Harry avait toujours eu la certitude de recevoir un baiser bien baveux de la part du chien. Mais le sorcier ne pouvait pas réellement dire être surpris par cet accueil morne. Comment en vouloir à Croque-Dur d'être pris dans une tristesse profonde, alors même que son maître était... Harry lui-même n'arrivait pas à formuler l'idée. Il allait bien devoir se confronter à la réalité, pourtant. Après tout, celle-ci était sous ses yeux. Le feu était mort, les biscuits rochers encore plus secs que d'habitude, et surtout, le grand fauteuil de Hagrid était vide. Oui, Hagrid était bel et bien parti, et ne reviendrait jamais. Harry avait bien évidemment compris cette réalité quand il avait reçu le hibou de Neville lui annonçant que le garde-chasse était décédé dans sa cabane de Poudlard. Mais il y avait une différence entre apprendre la nouvelle et la constater de ses propres yeux. Devant l'émotion, Harry se laissa tomber sur la première chaise qui s'offrait à lui. Bien mal lui en prit. Dans cette posture, où il avait été de si nombreuses fois, les souvenirs affluaient. Tous ces repas partagés, les discussions au coin du feu, les bêtises couvertes et réprimandées. Mon enfance est définitivement loin derrière moi, songea alors Harry. Paradoxalement, cette pensée lui tira un drôle de réconfort. Il n'avait jamais réellement réalisé cette vérité pourtant toute simple. Grâce à Hagrid, il avait pu connaître la joie d'avoir une famille. Les Dursley ne comptaient pas. Sa vie avec eux ne comportait que des abus et maltraitances. Alors que Hagrid l'avait accueilli à bras ouverts. Il avait ri avec lui avait offert une épaule sur qui pleurer, une âme à qui se confier. Il l'avait gâté tout en restant juste, essayant, à sa manière maladroite, de lui montrer le droit chemin. Hagrid lui avait fait le plus beau des cadeaux, une enfance. Le pleurer était donc bien normal. Mais il ne pouvait se laisser aller au chagrin. S'il se laissait submerger par les larmes, il en viendrait à oublier la joie qu'il a eue à connaître le garde-chasse. Alors Harry se releva et s'en alla caresser Croque-Dur. « Je sais qu'il nous manque, mais il sera toujours avec nous, d'accord ?» Le chien aboya. Harry ouvrit alors la porte, et ce furent côte à côte qu'ils quittèrent la cabane du gardien des clés. Vous êtes maintenant à la fin de ce livre audio. Vous pouvez retrouver nos autres publications sur sonorus.info ou notre page Facebook Sonorus Livre Audio. Musique de Frank Stoker. Merci de votre écoute.